Et la chaîne a atteint 80 abonnés. Faites-en ça avec le super godet. Salut vous. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver enfin. Et bien sûr, on est encore en confinement comme le début de la chaîne, mais c'est fou. Voilà, les coïncidences. Incre. Et bien sûr, qui dit confinement dit pas de soirée. Et c'est pour ça que j'ai eu la bonne idée de faire une vidéo où je raconte quelques petites anecdotes que j'ai eues en soirée. Et bien sûr, message avertissement, l'alcool est à boire avec modération. C'est dangereux pour la santé. Prenez pas exemple sur les faits que je vais vous raconter. Je n'incite absolument personne à faire des soirées. Bah, déjà, on est en confinement, donc s'il te plaît, reste chez toi. Et surtout, j'incite personne aussi à boire, à consommer de l'alcool. Pas du tout, vous pouvez faire des soirées très bien sans alcool. Évidemment, je vais pas vous raconter toutes mes soirées, enfin mes premières soirées, c'était des anniversaires sans plus intérêt que ça. Je ne vais pas vous raconter ma première cuite parce que c'est vraiment malheureux à dire, mais se bourrer la gueule avec de la bière, je vous jure, c'est pas une fierté nationale. Je pense que je vais commencer cette vidéo par parler de tout ce qui m'insupporte en soirée. Bah, tout ce qu'il y a pas grand chose, mais il y a des trucs vraiment, c'est détaillé à la con. Mais en fait, déjà que j'ai du mal avec les gens, mais il y a des gens, j'ai envie de les baffer. Genre, je suis en mode, mais pourquoi vous faites ça? Les mecs qui gueulent en soirée. Vous voulez prouver quoi à qui? Que vous êtes des mâles en chaleur, des mâles alpha, des bêtes sauvages. Vous faites plus honte qu'autre chose. En plus, ils gueulent comme ça, sans raison. Un truc aussi qui m'agace. Généralement, ces personnes-là qui sont invitées, personne les connaît. Ils viennent les mains vides. Mais le pire, c'est eux qui consomment le plus les boissons que les autres ont ramenées à la soirée. C'est-à-dire, tu vas pour en consommer, mais en fait, il y a déjà plus rien. Et généralement, c'est ces gens-là, ceux qui sont ramenés avec rien du tout, les mains dans la poche, personne les connaît, ils consomment tout le bar. T'es là en mode, mais t'es sérieux, gros? Généralement, c'est les mêmes mecs qui font croire qu'ils savent boire, qui boivent comme un trou et qui finissent la tête dans les chiottes ou dans une bassine ou à vomir par terre. À 22h30. Honte à vous, vous faites trop pitié, ça sert à rien, boire, pour vomir. Bah non, cassez-vous. Les meufs, imaginez, vous êtes en soirée, il y a la musique, elle est trop bien, ça plaît à tout le monde, il y a un mec qui gère, les musiques sont très bien, tout le monde est content, il y en a pour tous les goûts. T'as toujours une ou deux meufs qui font chier ce mec, justement, pour mettre leur musique. Et généralement, c'est des musiques mais que personne n'a envie d'écouter. Vous pourrissez l'ambiance, vous coupez tout. En plus, généralement, c'est les mêmes meufs qui se font semblant d'être pompettes au bout de une bière. Bah non. Tu veux prouver quoi? À qui, encore une fois? Vous me mettez juste mal à l'aise, en fait. Arrêtez. Stop, faites pas semblant de vous inventer une vie, vous en avez vraiment pas besoin. Oh là là. Alors d'un côté ça m'énerve, mais d'un côté ça me fait rire. Mais j'ai tellement vécu cette situation que je n'en peux plus. Les gens qui règlent leur compte en soirée. Vous êtes mais immatures. Tu peux régler soit avant, soit après. Mais non, tu comptes régler ça en plein milieu de la soirée. Mais en plus tu pourrais te mettre à part avec là ou les personnes concernées. Non, tu te donnes un spectacle. En plus de te pourrir la soirée et pourrir la soirée de ceux concernés, tu pourris l'ensemble de la soirée. Le pire, c'est quand ils donnent un spectacle, ils te prennent parti. Toi, t'es là avec ta bière et t'es en mode, mais quoi? Mais je sais même pas qui t'es. Si vous avez des problèmes avec une personne en soirée, vous la calculez pas. C'est simple. Un tel qui pleure, machin, l'autre qui est énervé. C'est pourri, arrêtez, stop, s'il vous plaît. Bon, maintenant, on va parler des petites anecdotes. Alors forcément, en soirée, peu importe où c'est, les toilettes, c'est un lieu mais incroyable. C'est un purgatoire, c'est un lieu à potin, c'est un lieu de crime aussi. La chance, je n'ai jamais été dans le troisième cas, mais pour moi, c'est un endroit dangereux. Vous pouvez être sûr, mais sûr, au moins une fois, ou du moins je m'entrave. Mais alors, donc bien sûr, je vais aux toilettes avec Lorraine, bien sûr, parce que les filles, c'est bien connu, on y va toujours à deux. On n'a pas la réponse à ça. Donc je finis ce que j'ai à faire, sauf que pendant que je rigolais, je me levais, je me rhabillais, sauf que je me suis vautrée une première fois sur la paroi de douche qui était à côté. Vu que j'étais approximatif, je me suis vautrée comme il faut par terre parce que j'ai glissé contre la paroi et paf! Mais le plus drôle, c'est que je pourrais me relever. Non, je suis restée au moins 15 secondes par terre. Parce que j'étais incapable de me relever. Mais non, je suis incapable, j'ai pas de force dans mes bras pour me lever. Et je rigolais en plus. La deuxième anecdote, c'est toujours dans les chutes. Alors déjà, ça se passe à une soirée où c'est nul à chier. C'était pendant une période de ma vie où c'était la merde. Je faisais soirée avec des gens, voilà, je n'ai pas d'autres termes. Donc j'y vais, je m'ennuie à mourir parce que ces gens ne m'intégraient plus. Mais heureusement, il y avait un gars qui n'avait rien à voir avec ce groupe. Et je remercie le destin. Mec, si tu vois cette vidéo, mais je te remercie d'avoir
était présent. Pour la faire court, je ne pouvais plus voir personne, mais j'étais quand même venue à la soirée parce que j'avais pas d'autres amis. Donc la soirée se passe, on discute, on rigole. Du coup, je vais dans un élan danser, donne tout, mon body est en move total, sauf je perds l'équilibre, je tombe de 1m80 de hauteur en une fraction de seconde, étalé par terre, je rigole. Wow. Plus le temps passe, plus l'alcool redescend, et plus j'ai mal à la cheville. Ah waouh, j'ai vraiment mal à la cheville là, j'ai du mal à marcher, je boite un peu quand même, hein. J'enlève ma chaussure. Mon pied avait triplé de volume. Je n'avais plus de cheville actuellement. Tout le monde s'en battait les couilles. Alors quelqu'un s'est blessé, mais vu que c'était moi, on s'en branle. Heureusement que le jeune inconnu, il était là parce que il allait chercher de la glace. Donc j'étais là et j'ai appelé du coup ma mère en mode maman, je me suis pété la gueule, faut peut-être m'emmener un peu aux urgences. Donc ma mère, le temps qu'elle arrive, parce que moi il y avait quand même 30 minutes de voiture, je me suis dit bon je vais attendre à l'intérieur puisqu'il commence un peu à faire frais dehors. Tout le monde rentre à l'intérieur, je m'assois dans un coin, tout le monde s'installent, leur matelas, gonflent leur matelas, préparent leur lit. Bon bonne nuit tout le monde. Ils étaient à la lumière, tout le monde est allongé. Moi je suis assise comme une clocharde dans un coin, sur ma putain de chaise, avec ma cheville qui fait 3 fois sa taille, et vous étiez à la lumière. Je me suis retrouvée dans le noir, tout le monde s'en foutait que je m'étais pété la cheville. Ok, écoutez, je me casse, j'ai attendu dans la rue, et j'ai attendu ma mère, et bien sûr, c'est qui était avec moi ? Monsieur Inconnu. Et cet inconnu dans ce genre de soirée, enfin déjà toute la soirée il m'a tenu compagnie, et pendant 30 minutes il a attendu avec moi dans la rue le temps que ma mère vienne me chercher. Mais mec, merci encore. Au final, je me suis fait une entorse en étant bourrée. J'ai honte pour eux. Il m'empêche pendant tout le mois d'août, j'ai plus rien faire, j'ai été confinée en mois d'août 2019 quoi. Dernière anecdote. Qui dit soirée dit les gens qui vomissent. Mais alors là, accrochez votre slip parce que cette anecdote est incroyable. Alors clairement, les potos du vlog, on fait une petite soirée de chill avec d'autres amis qu'on voit pas très souvent. Ça se passe bien, tout le monde s'éclate. Un de nos amis arrive comme ça en plein milieu de la soirée avec 2 potes à lui, sauf que nous on les connaît pas. Bien sûr, Yann, maintenant que t'es là avec tes potes sont là, oui, ils peuvent venir. Personne ne les connaissait et bon, ils étaient bien. Ils étaient pas frais quoi, tu voyais que ils avaient déjà commencé aussi leur soirée de leur côté, mais bien plus fort que la nôtre. Ah oui, aussi détail important, l'évier était propre. Il n'y avait rien dans l'évier, ou du moins il y avait juste 2-3 gobelets. Ces 3 jeunes hommes arrivent, l'un d'entre eux était blanc. Aussi blanc que mon pull. Il était vraiment un cachet Doliprane, un aspirine, tout ce que vous voulez, mais il était blanc. Déjà, vous avez un état plutôt flou, et un peu plus que fou, si vous voyez ce que je veux dire. Bof, quoi. Et en 1 ou 2 minutes, quelqu'un se dirige vers l'évier pour boire de l'eau. Et on découvre quoi ? Une plâtrée de pâtes, sauce tomate champignon, dégueulée dans l'évier. Je vous dis le mot plat parce que le mec l'a pas eu le temps de digérer. Le mec il a pas mangé, il a pas mâchouillé, il a pas broyé, il a vraiment gobé le plat. C'était dégueulasse, l'évier était bouché. Mais comment ça se fait qu'en 2 minutes, il s'est passé ça quoi ? Avant que les gars arrivent, personne n'était mal entre guillemets. Et bizarrement quand le gars arrivait, on tourne tous un peu le dos au niveau de la cuisine, on se retourne et on voit ça. En tout cas je félicite la personne qui a fait ça, mais sans faire un bruit, que je rentre pas dans les détails, mais c'était vraiment comme si on avait ramassé une assiette dedans. Et sauf qu'on était en mode, mais c'est qui ? Parce que tous ceux qui sont présents, on n'est pas aussi mal que ça, et bizarrement, c'est le moment que les 3 zozos sont arrivés. Ah, et encore de l'alcool ? Bon, on va se permettre de se servir. Ils fument, et pas que de la clope, hein. Non, en fait, t'es pas chez toi, t'es chez quelqu'un que tu connais pas. Bon, qui s'y colle ? Parce que moi, l'aspect me dérangeait pas, mais l'odeur me freinait énormément. Du coup, Lorraine et Corentin, les plus courageux, sont allés chercher une ventouse et de quoi nettoyer, ici, chez nous, pour pouvoir nettoyer et déboucher l'évier. Et nous, on était en mode, mais qui a pu faire ça ? Simple, la soirée s'est transformée en Cluedo. Qui a vomi dans l'évier à telle heure ? Un tel était au bureau, l'autre, ils étaient sur le canapé. Bizarrement, ça s'est fait quand les 3 autos sont arrivés dans la pièce. Putain, et Lorraine reviennent à la soirée pour nettoyer. Du coup, ils nettoient la scène de crime. Et le mec, Blanco, a eu le culot de venir. Déjà, moi, quand je suis arrivé, l'évier, il était pas propre. Pardon ? Comment ? Déjà, t'as le culot de critiquer la zone dans laquelle tu squattes. L'évier était très propre avant que tu arrives, et bizarrement, t'arrives, c'est dégueulasse. Et c'est toi qui oses faire la réflexion. Même si on était quasiment sûr, on pouvait pas dire gros, c'est toi. Corentin et Lorraine finissent par réussir à nettoyer ce chantier. Et bizarrement, les 3 Lucie qui s'étaient arrivés décident de repartir. Franchement, ouais, par loin. Bizarrement, Blanco se rapproche de la table où il y a toutes les bouteilles. Et là...
J'étais avec mes 3 potes à la fenêtre, qui donne face à cette table, donc face à Blanco. On le voit pas voler une bouteille pleine que nous avons ramenée. Est-ce que tu abuserais pas un peu du bail, là? Cette héroïne, Eleanor, je te remercie. Vraiment, Eleanor qui est sortie au même moment de la chambre, qui l'a vu de ses yeux, prendre la bouteille. Aussi, le mec, bonjour à la discrétion, il l'avait mis sous sa veste comme ça. Notre pote, elle est là en mode, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Repose cette bouteille. Bah non, je vole pas. Mais pose cette bouteille, repose cette bouteille, elle est à nous. Non, mais je voulais juste me servir à boire et tout. Les 3, ils partent. Il s'est vraiment passé ça. Il y a vraiment le mec, il est arrivé, il s'était défonçax, il vomit tout son estomac, il a voulu voler une bouteille, et en plus, il ose dire à Yann merci, et j'espère qu'on se reverra. Franchement, j'espère que t'as honte, j'espère que t'as eu honte de ton comportement. Ça m'a beaucoup trop marqué cette histoire. Voilà, les anecdotes les plus marquantes que j'ai eues en soirée, c'est des chutes et un mec. C'est vrai que j'ai pas grand chose à raconter niveau anecdote en soirée, parce que toutes mes soirées se ressemblent. On est 5 personnes autour d'une petite table, on discute, on rigole, on fait 8 heures de président. Après ces histoires incroyables, la vidéo se termine. La petite morale, buvez avec modération, au risque péril de vous péter la gueule, ou bien d'arriver chez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans un état pitoyable. Ça m'a fait trop plaisir en tout cas de refaire une vidéo, ça m'a trop manqué, surtout que I got the nouveau joujou, you. Je vous remercie encore pour les 80 abonnés et je crois qu'on est à 96 sur Instagram. Merci, ça fait grave plaisir. Merci encore pour ceux qui prennent des commandes via les DM Instagram. Voilà, je vous le mets quelque part. Je vous remercie encore pour le soutien que vous m'apportez, le fait que vous soyez très actifs aussi, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. La dernière vidéo est presque atteint 300 vues. Je suis choquée. Et je remercie encore. Et je remercie encore tous les gens qui me soutiennent dans mon entourage. Et même des gens que je connaisse pas qui me soutiennent. Ça me fait trop plaisir. Pour beaucoup, c'est pas grand chose, mais pour moi, je me dis, mais c'est énorme. J'espère être plus productive parce que c'est vrai qu'avec les cours à distance et tout ça, c'est un peu compliqué. Faut que j'apprenne à gérer. Mais voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis vite à la prochaine. Ciao, bye bye, la bise. Ciao, ciao, ciao.